Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés pour commencer notre intercession, notre prière. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, prépare-toi pour commencer la prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Alléluia. Jésus. Jésus, merci. Gloire à l'agneau, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes au rendez-vous, Père. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Saint-Esprit, nous sommes là au rendez-vous. Mon Dieu, nous sommes là. Alléluia. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Saint-Esprit, visite ton peuple ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Le temps de Dieu. Gloire à l'agneau, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Gloire à l'agneau. Merci, Jésus. Oh, Saint-Esprit, merci. Alléluia. Gloire.
Ikorobosa yamana korobese karababa shanda. Ikorobosa ndarabashe karababa. Sois béni mon Dieu. Je bénis ta présence Emmanuel. Je bénis ta présence Dieu de gloire. Alléluia. Oh Shiloh. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Louange à toi, Père. Merci Emmanuel. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Rabo Soroba Karaba Shendara Baba. Ekarobo Sendara Baba Shetoro Korobai. Ikandorobo Sekare Baba Ekondorobo Seka. Rakorobo Sekarama Isandara Baba. Nous bénissons ta présence, Emmanuel. Nous bénissons ton nom puissant, glorieux au milieu de nous. Ce soir, visite ton peuple. Ce soir, visite ton peuple, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir main vide, Saint-Esprit. Remplis-nous, bénis-nous, sauve, libère, guéris ton peuple. Alléluia. C'est toi le oui et la main de Dieu. C'est toi le commencement et la fin. Alléluia. Gloire à toi, Shiloh. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Mon Dieu, sois béni, sois béni, sois béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom précieux, puissant de notre Seigneur Jésus soit béni ce soir. Oh, que toute la gloire revienne à Dieu. Je vous bénis, mes bien-aimés. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la gloire revienne à notre Père. À lui seul toute la gloire. Que nous nous diminuions. Que lui puisse croître au milieu de nous. Je vous salue tous. Shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi, c'est l'intercession. Nous passons de temps dans la prière pour chercher la face de Dieu. Bien-aimé, que rien ne puisse te distraire, car le diable est là pour te distraire, afin que tu ne sois pas dans la présence de Dieu. Bien-aimé, notre force, nous la puisons dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est là où les chaînes sont brisées. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est là où le diable prend fuite. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes forts, nous sommes puissants. Voilà la raison pour laquelle la prière a une grande efficacité. La prière a une grande importance dans notre vie chrétienne. Bien-aimé, si tu n'as pas une vie de prière, oh bien-aimé, il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher sa présence dans ta vie. Il est temps de chercher celui qui a le pouvoir de sauver ta vie. Seul ton Dieu est capable de toutes choses. Bien-aimé, la Bible dit, lorsqu'on tourne le regard vers lui, le visage, notre visage, est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que nous rencontrons celui qui est vivant. Parce que nous rencontrons celui qui est capable de tout. Parce que nous rencontrons celui qui est l'alpha et l'oméga. Oh bien-aimés, je vous bénis tous au nom de Jésus. Shalom à toi,
Maman Victoria Mwanza, shalom à toi. Maman Ginette, shalom à toi. Maman Gétrude, shalom à toi. Maman Nono, shalom à toi. Maman Priska, shalom à toi. Maman Chimène, je vous salue. Shalom à toi, mon frère, mon bien-aimé Lalan. Shalom. Shalom, shalom, ma sœur Anastasie. Shalom à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Shalom, la servante de Dieu Greta, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit votre Dieu. Shalom à toi, ma Thérosine. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà la raison pour laquelle je vais vous inviter à élever votre voix, à prier et à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous visite. Élevons nos voix, commençons à prier, bénissons ces moments au nom de Jésus. Randorobo Sarabasha. Ekaramanawe Tokoroboshe. Je te bénis, Père. Je te rends grâce, mon Dieu. Je te sanctifie, toi qui n'as ni commencement ni fin. Toi qui protèges, toi qui gardes, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là devant ta présence. Nous sommes là devant ta sainteté. Nous sommes là parce que tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui opère toutes choses. Oh, béni sois-tu, Emmanuel. Béni sois-tu, le Dieu grand, puissant et redoutable. Béni sois-tu pour ce soir. Nous croyons à toi. C'est pour cela que nous sommes venus au bas de la croix. Car nous savons qu'une chose, sur la croix tu as crié, tout est accompli. Seigneur, tout est accompli pour mon frère. Tout est accompli pour ma soeur. Tout est accompli pour nous tous. Tout est accompli pour que nous puissions recevoir. Oh Dieu, nous sommes là, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis toute personne qui va nous suivre. Éternel Dieu, seul ton nom soit béni ce soir. Seul ton nom soit élevé ce soir. Nous t'élevons, toi le véritable Dieu. Nous t'élevons, toi le tout-puissant. Nous t'élevons, toi qui essuies nos larmes. Nous t'élevons, toi qui ouvres des portes pour nous. Nous t'élevons, toi qui nous as gardés toute cette année jusqu'aujourd'hui le 5 décembre. Tu nous as gardés, tu as veillé sur nous. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avons passé par le feu, nous avons passé par l'eau, nous avons passé par des épreuves, des situations difficiles. Mais toi, tu ne nous as pas abandonnés, tu nous as soutenus. Au milieu des combats, tu étais là pour nous. Au milieu de la maladie, tu étais là pour nous. Au milieu des échecs, tu étais là pour nous. Au milieu des désespoirs, tu étais là pour nous. Au milieu de notre honte, tu étais là pour nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Voilà la raison pour laquelle nous te disons merci, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Éternel, tu es Dieu. Tu es le Dieu de mon âme, le Dieu de ma soeur, le Dieu de mon frère. Tu es le Dieu de notre solution. Sois béni, Père. Nous recommandons ces moments sous ta protection. Nous recommandons ces moments sous ton contrôle. Garde-nous, conduis-nous, dirige nos pas. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, travaillons ensemble. Saint-Esprit, honore le nom de Dieu. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu communiques la vie dans toutes les familles, dans toutes les maisons. Là où le monde nous a repoussés, mais toi, tu nous as accueillis. Père, merci. Merci parce que tu es fidèle. Je bénis ces moments. Je bénis cet homme. Et je bénis tout ce que nous allons recevoir venant de ta part. Au nom puissant de Jésus, sois béni, Père. Sois élevé, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.
Aujourd'hui, c'est samedi. Avant d'entrer dans l'intercession, dans la prière, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions partager la pensée de Dieu qui va nous introduire, qui va nous pousser à prier devant Dieu. Oh, bien-aimé, lorsque tu pries Dieu, ayez foi en Dieu. Lorsque tu pries à Dieu, ayez confiance à ce Dieu-là. Bien-aimé, lorsque tu as foi, tu as la confiance à ton Dieu, Dieu t'exauce. Bien-aimé, oublie tes doutes. Oublie tout ce que toi tu vois. Vois que ton Dieu est devant toi pour te bénir. Tu es venu vers ton Dieu pour recevoir de sa part sa bénédiction. L'Éternel ne repousse jamais. L'Éternel ne repousse jamais. Lorsque tu viens à lui, il te tend sa main. Parce qu'il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. La condition est que vous le cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, il faut que ton cœur s'approche à Dieu. Si ton cœur est loin de Dieu, ta prière sera que des bruits dans les oreilles de Dieu. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Prépare ton cœur à rencontrer le Seigneur. Prépare ton cœur à toucher à ce que Dieu a préparé pour toi. L'Éternel voit ton cœur. L'homme voit l'extérieur. L'homme voit l'apparence. Mais Dieu regarde directement dans le cœur de l'homme. Voilà la raison pour laquelle nous allons partager. Nous sommes dans le livre épître des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Premier épître des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9 jusqu'au verset 11. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Je répète, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous les faites. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom ma soeur Matondo, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Teresa, mon maman Matondo, que Dieu vous bénisse. Et la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, la Bible dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Bien-aimé, Dieu ne t'a jamais destiné à la colère. Non, bien-aimé, que personne ne te trompe que tu es maudit. Que personne ne te trompe que tout ce qui se passe dans ta vie, tu es maudit, tu es sous la malédiction. C'est faux, bien-aimé. Les épreuves, ça vient, c'est vrai. Le combat, ça vient bien. Parce que cela n'était pas comme ça dans le commencement. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas ces combats, il n'y avait pas ces épreuves. L'homme était dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans l'abondance. Lorsque le péché est venu, c'est alors que le combat sont venus, c'est alors que les situations sont venues. Mais Dieu ne t'a jamais destiné à la colère. C'est vrai, les combats seront là parce que la nature de péché existe déjà dans ce monde. Parce que le péché était déjà entré dans ce monde. Raison pour laquelle il y a des combats. Raison pour laquelle il y a des situations. Dans ta vie, ne crois pas que le combat là sera éternel. Non, bien-aimé. Les enfants d'Israël ont passé de temps dans les déserts, mais jusqu'à ce qu'ils sont sortis. Toi aussi, si les combats sont là, le combat finira un jour. Toi aussi, si tu as des difficultés, les difficultés partiront un jour. Mais si tu as la foi en Dieu, lorsque tu t'approches à Dieu, tu dois avoir la foi. La Bible dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Non, bien aimé, la colère n'était pas pour toi. La colère de Dieu était chez Lucifer. C'était chez Satan parce que Dieu l'a chassé de là où il était. Il a désobéi à Dieu. La colère de Dieu était sur lui, mais pas pour toi. Dieu ne t'a jamais maudit. La colère de Dieu n'était pas pour toi. Dieu ne nous a jamais destinés à la colère. Bien aimé, la situation qui se passe dans ta vie, ne dis pas pourquoi seulement moi. Oui, pourquoi seulement toi? Parce que je veux te répondre. Parce que tu es le choix de Dieu. Pourquoi seulement toi? Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Pourquoi seulement toi? Parce que l'Éternel marche avec toi.
Lorsque les gens voient que l'Éternel marche avec toi, lorsque les gens voient que tu es le choix de Dieu, lorsque les démons voient qu'en toi, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, c'est pour cela qu'il te combat. Pour que tu puisses perdre la chose que Dieu t'a donnée. Pour que tu puisses perdre la valeur que Dieu t'a donnée. Lorsque tu vas baisser les mains, c'est le diable qui va remporter la victoire. Mais bien aimé, ne baisse pas la main. Aie foi en Dieu. La situation que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras jamais. Moïse a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, c'est-à-dire l'obstacle que vous voyez, l'obstacle qui est devant toi, la maladie qui est devant toi, la situation de la pauvreté qui est devant toi, le célibat qui est devant toi, cette situation que tu vois, tu ne le verras plus parce que l'Éternel est avec toi. Lorsque tu crois que l'Éternel marche avec toi, lorsque tu crois que l'Éternel travaille avec toi, bien aimé, l'impossible changera, deviendra possible parce que ta foi commencera à te pousser à aller vers l'exaucement. C'est pour te dire, car Dieu ne t'a jamais destiné à la colère. La colère, Dieu ne l'a jamais destinée à toi. Bien-aimé, même si les gens se fâchent contre toi, même si les gens se rebellent contre toi, cela ne te dit absolument rien. Parce que Dieu n'est pas en colère contre toi. Si les gens seront en colère contre toi, mais Dieu n'est pas en colère contre toi. Si les gens vont t'haïr, Dieu ne t'a jamais haï. Si les gens vont se moquer de toi, Dieu ne se moquera jamais de toi. Parce que tu as de la valeur devant Dieu. La Bible dit, tu es la prunelle de ses yeux. Et c'est-à-dire, tu as de la valeur devant Dieu. C'est pour cela, ne crois pas à tout ce que tu vois. Crois à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es destiné à la colère? Non, je te dis non. Dieu ne t'a jamais destiné à la colère. Dieu t'a destiné à vivre une vie meilleure avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur a payé le prix pour toi et moi. Pourquoi? Parce que Jésus a payé. La Bible dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais Dieu nous a destinés à la possession. C'est-à-dire, nous devons posséder la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous devons posséder la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons posséder le bien que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ, bien-aimé. La vie que tu cherches est en Jésus-Christ. La paix que tu cherches est en Jésus-Christ. Le merveille que tu cherches est en Jésus-Christ. Ton problème, c'est de croire. Bien-aimé, il y a deux fois tu crois, à un moment tu commences à lâcher, à un moment tu commences à abandonner, tu dis non, 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 c'est assez. Oui, Dieu veut que tu arrives à ce point-là, pour que sa gloire puisse éclater, lorsque tu garderas toujours la foi, lorsque tu garderas toujours la parole de Dieu, lorsque tu garderas toujours la main de Dieu en toi, bien-aimé, ne lâche jamais, n'abandonne jamais, parce que les situations que tu es en train de passer, ces situations-là vont passer. Mais la promesse que Dieu t'a donnée, cette promesse restera en toi. Et cette promesse, ça s'accomplira dans ta vie. C'est pour cela, Dieu ne t'a jamais destiné à la souffrance, à la malédiction et à la colère. Non, cela, ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Lorsque tu vois de telles situations, dis aujourd'hui, arrête-toi Satan. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Aujourd'hui, chacun de nous va dire, Satan, arrête-toi. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Tu vas dire, Satan, arrête-toi. Cette maladie, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Satan, arrête. Cette pauvreté, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Mais ce que Dieu a prévu pour moi. Voici la promesse que Dieu m'a donnée. Voici ce que Dieu m'a dit. Oh, bien-aimé, notre force quand nous proclamons la parole de Dieu, c'est alors que le diable prend fuite. Le diable prend fuite parce qu'il sait que tu reconnais qui tu es. Lorsque tu reconnais qui tu es, tu commenceras à parler le langage de Dieu. Le langage de Dieu, quand tu prononces les paroles de Dieu, dis au diable, Satan, arrête. La mort n'entrera pas dans ma maison. Et Satan, arrête. Le chômage n'entrera pas dans ma maison parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Voilà ce que Dieu a prévu, que je puisse posséder. Tout en Jésus-Christ, tout la paix en Jésus-Christ, tout la joie en Jésus-Christ, tout le bonheur en Jésus-Christ, tout la jouissance en Jésus-Christ, tout. Voilà ce que Dieu a prévu pour toi. Mon frère, Dieu n'a jamais prévu que tu souffres. Non, la Bible dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Non, bien-aimé, quelle situation que tu es en train de passer? Laisse-moi te dire, Dieu t'a destiné à la possession. Quelle possession? C'est tout ce qui est en Jésus-Christ. Quelle possession? C'est ce que Jésus a.
Jésus a la paix. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est lui qui a la récompense de chacun de nous. Jésus, c'est lui qui a été à la croix. Il a crié, tout est accompli. Et tout ce que Jésus a, c'est notre récompense. C'est pour cela, Dieu n'est à jamais, 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 jamais destiné ta vie à la colère. La colère, ce n'est pas pour toi. La colère, c'est pour ceux qui désobéissent à la voix de Dieu. La colère, c'est pour ceux qui vivent dans le péché. La colère, c'est pour ceux qui vivent dans la contradiction. La colère, c'est ceux qui vivent sous la puissance de l'occultisme, mais pas pour toi, parce que toi, tu as Jésus. Parce que toi, tu as la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, dans le verset 10, « Qui est mort pour nous ? Afin que, soit que nous veillons ou nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. » Bien-aimé, même si tu dors, la promesse de Dieu est avec toi. Même si tu veilles, la promesse de Dieu est avec toi. Bien-aimé, la parole de Dieu ne te quittera jamais. Même si les situations deviennent de plus en plus dures dans ta vie, Dieu est avec toi. Bien-aimé, mets ça dans ta tête, que Dieu ne t'abandonnera jamais. Quand Jonas était dans le ventre du grand poisson, la Bible dit, Dieu était avec lui. Et Dieu a ordonné au poisson d'ouvrir la bouche, d'aller jeter Jonas là-bas. Bien-aimé, quand Daniel était dans la fosse au lion, la Bible dit, Dieu était avec lui. Dieu ne l'a pas abandonné. Et pourquoi Dieu va t'abandonner? Même dans le feu avec Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu ne l'a jamais abandonné. Pourquoi tu dis que Dieu t'abandonne? Non, Dieu ne t'a jamais destiné à la colère. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Si la colère du monde vient, Dieu te protégera. Si le feu du monde vient pour tout consumer, Dieu te protégera. Si les attaques du monde viennent, Dieu te protégera. La Bible dit, aucun fléau, bien aimé, il y a des fléaux, il y a la maladie, il y a la contagion, il y a la pandémie, mais Dieu dit, il veillera sur toi, Dieu te protégera. C'est pour cela, aie confiance à Dieu, raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, exhortez-vous les uns les autres. C'est-à-dire fortifiez-vous les uns les autres, c'est-à-dire encouragez-vous les uns les autres pour que la foi de beaucoup ne s'affaiblisse pas, pour que ta foi ne s'affaiblisse pas, pour que ta foi continue toujours à croire. L'Éternel marche avec toi, Dieu te soutient, Dieu te fortifie. Oh, que Dieu vous bénisse. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'a jamais destiné à la colère. Comme Dieu ne t'a pas destiné à la colère, dis à cette situation qui est devant toi, arrête, tu n'as pas de place dans ma vie. Dieu m'a destiné à posséder le bien, la bonté, la grâce, la bénédiction, la réussite, le mariage, les enfants, la promotion. C'est ce que Dieu a destiné pour moi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons maintenant passer dans la prière. Oh, bien-aimé, que cette exhortation te conduise dans la dimension de la prière. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons invoquer ce Dieu-là. C'est lui qui ne nous a pas destinés à la colère. Que ce Dieu-là s'élève. Nous allons dire, lève-toi Seigneur, tu ne nous as pas destiné à la colère, mais pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça dans ma vie? Nous allons dire à ces esprits, à tous ceux qui tourmentent ta vie, sors de ma vie. Parce que l'Éternel ne m'a pas destiné à la colère. Ton Dieu ne t'a pas destiné à la colère. Ton Dieu marche avec toi. Oh, l'Éternel est avec toi. L'Éternel te soutient. L'Éternel te fortifie. L'Éternel agit dans ta vie. Bien-aimé, ne crains rien. Ne tremble pas devant les circonstances. Voilà, nous allons maintenant prier. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous allons maintenant prier, nous allons implorer la faveur de Dieu. Je bénis la présence de la servante de Dieu, Maman Ange, que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant entrer dans la prière. Que la grâce de Dieu nous conduise. Bien-aimé, là où tu es, tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour sa parole. Parce que Dieu ne t'a jamais destiné à la colère. Et nous allons élever nos voix, dire merci à Dieu pour sa parole, pour ce qu'il nous a dit. Prions, bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour cette grâce. Merci parce que dans ma vie, tu m'as destiné à vivre le meilleur.
J'ai été destiné à vivre sous ta grâce. J'ai été destiné à vivre ta bonté. Jamais, 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 tu as destiné ma vie à la colère. La colère, non. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Je bénis ta présence. Je bénis ta parole. Oh, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Merci pour ce soir, Shiloh. Merci pour ce soir, Shiloh. Oh, Éternel, je veux entrer dans ta présence. Je veux entrer dans la dimension de la prière. Merci, Seigneur, parce que je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Tu ne m'as jamais destiné à la colère. Je suis dans la joie parce que ta grâce est avec nous. Parce que ta fidélité est avec nous. Je bénis ta parole. Que ta parole trouve place dans mon corps. Que ta parole travaille dans ma vie. Afin que je puisse voir le fruit de cela. Car tu m'as destiné à posséder tout le bien meilleur en Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur. Louange, honneur, gloire à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce soir nous nous approchons devant Dieu. Mais le problème c'est ton cœur. Regarde ton cœur, comment est-ce que ton cœur est rempli de doutes, plein de malice. Regarde ton cœur, comment ton cœur est rempli de mauvaises choses. Regarde comment est-ce que ton cœur commence à méditer le péché en toi. Regarde maintenant ton cœur, comment ton cœur commence à s'éloigner de Dieu. Bien-aimé, il est temps. Répands-toi devant Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Regarde des pensées qui commencent à tourner dans ton cœur contre la volonté de Dieu. Tu commences même à douter de la promesse de Dieu. Tu commences même à douter de la main puissante de Dieu. Il est temps, répands-toi. Sinon ta prière sera comme de bruit devant Dieu. Raison pour laquelle nous allons élever nos voix. Chacun de nous va ramener son cœur à Dieu. Tu connais ton cœur, tu connais ce que tu as dans ton cœur, mais seul Dieu voit ton cœur. Bien-aimé, répands ton cœur devant Dieu. La Bible dit, ne déchirez pas vos habits, mais déchirez vos cœurs devant Dieu. C'est-à-dire, ouvrez vos cœurs. Faites sortir le doute, faites sortir la peur, faites sortir tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Laisse que Dieu puisse entrer dans ton cœur. Quand tu vas te repentir sincèrement, l'Éternel sera avec toi. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, prions maintenant, demandons pardon à Dieu, ouvrons nos cœurs à Dieu, parce que la Bible dit, tous ont péché. Tous ont péché. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant, approche-toi devant Dieu. Approchez-vous devant le trône de sa grâce. Approchons-nous devant le trône de sa grâce pour obtenir miséricorde. Approchons-nous, éternel Dieu. Je viens à toi parce que la parole déclare: tous ont péché, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Parce que ta parole déclare que tout homme soit reconnu comme menteur devant Dieu. Et seul Dieu soit reconnu comme vrai. Seigneur, voilà la raison pour laquelle je reprends mon cœur devant toi. Je reprends mon âme devant toi. J'ouvre mon cœur devant toi. Toi qui connais la pensée de mon cœur. Toi qui connais le feu fond de mon cœur. J'ouvre mon cœur devant toi. Pardonne l'iniquité, pardonne le péché. La Bible dit, si tu gardais encore le péché, le souvenir de nos péchés, qui pourra subsister devant toi? Mais nous venons à toi, Seigneur. Regarde mon frère, regarde ma sœur. Nous ouvrons nos cœurs devant toi. Seigneur, pardonne nos doutes. Pardonne notre crainte, pardonne notre péché, pardonne notre mensonge, pardonne, Seigneur, nos mauvaises voies, la voie que nous avons empruntée, qui n'était pas glorifiée. Seigneur, pardonne, pardonne notre paresse. Nous sommes paressés devant toi. Nous n'arrivons pas à honorer ton nom. Nous n'arrivons pas à honorer nos engagements. Seigneur, pardonne. Pardonne l'iniquité de ton peuple. Pardonne le péché de ton peuple. Seigneur, nous venons à toi. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu qui pardonne l'iniquité de son peuple. Jésus, nous sommes là. Mon Dieu, nous sommes là. Nous avons besoin de ton pardon. Ce soir, nous avons besoin de ton pardon parce que nous voulons monter. Nous voulons monter. Nous voulons monter vers toi. Seigneur, nous avons besoin de ton pardon et que nos prières ne soient pas des bruits devant toi et que nos prières ne soient pas comme des cris devant toi. Que nos prières, oh
oh, ne sois pas entendu devant toi, mais je sais que tu attends les cris de ton peuple. La Bible dit, lorsque le lionceau crie, le lion attend. Oh Père, c'est toi qui écoutes nos cris. Que ce soit que ton pardon nous parvienne et que ton sang nous sanctifie, nous purifie ce soir. Nous voulons monter, Seigneur, monter avec nos cœurs vers toi. Nous montons, Seigneur, notre âme vers toi et que nos âmes montent vers toi, parce que c'est toi qui as la réponse à nos âmes, c'est toi qui as la réponse à nos vies, c'est toi celle qui a le pouvoir de répondre à nos incapacités, c'est toi celle qui a le pouvoir de changer nos vies. C'est pour cela que nous venons à toi. Répands ta miséricorde dans toutes les maisons, répands ton pardon, Seigneur, répands ton pardon, aie pitié de nous, pardonne notre faiblesse, pardonne, Seigneur, nos manquements, pardonne, Seigneur, car nos lèvres nous conduisent dans le péché, nos yeux nous conduisent dans le péché. Oh mon Dieu, pardonne-nous, car nos pensées nous amènent loin de toi. Mais nous avons besoin de ton pardon dans notre vie. Nous avons besoin de ton pardon. Oh mon Dieu, depuis longtemps on pensait qu'on était sous la malédiction, sous la colère de Dieu. Or ce n'était pas le cas, car tu ne nous as pas destinés à la colère. Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos pensées erronées, pardonne, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de ton pardon ce soir. Que ton pardon nous parvienne, que ton pardon nous parvienne. Oh mon Dieu, merci. Merci car tu as pardonné mon frère. Merci car tu as pardonné ma soeur. Nous croyons à ton pardon. Nous croyons à ton pardon. Nous croyons à ton pardon. La Bible dit, c'est lui qui reconnaît, qui avoue et obtient miséricorde. Père, merci parce que ta miséricorde descend dans toutes les familles qui prient ce soir. Merci parce que ta miséricorde descend dans toutes les villes où les gens invoquent ton nom de tout leur cœur. Merci parce que ta miséricorde descend dans toutes les nations. Merci parce que ta miséricorde descend dans la vie de tes serviteurs, tes servantes. Merci parce que ta miséricorde descend dans ton église. Merci parce que ta miséricorde descend. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons un Dieu lent à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde. C'est Dieu plein d'amour. Il pardonne le faute de son peuple. Lorsque son peuple vient à lui, il pardonne. Et voilà, ce soir, il nous a dit, ton Dieu ne t'a jamais destiné à la colère. Regarde ta vie maintenant. Tu t'es dit que tu es sous la colère de Dieu. Non, Dieu ne t'a jamais destiné à la colère. Maintenant, chacun de nous va prier, présenter son sujet, présenter son problème à Dieu. Quel est ton problème? Quel est ton sujet ce soir? Quelle est ta situation? Bien-aimé, nous montons dans la prière, que rien ne te distrait, que personne ne vienne t'emporter. Sois devant la présence de Dieu. Nous prions un Dieu invisible, mais il est présent, agissant, il agit, il opère, il libère, il guérit. Si seulement tu montes avec ta foi. Oh bien-aimé, monte maintenant avec ta foi. Tu vas commencer à prier pour ton sujet, pour ton problème. Bien-aimé, ton problème ne peut jamais dépasser ton Dieu. Élève ta voix maintenant. Commence à prier maintenant. Prie maintenant pour ton problème. Prie maintenant pour ta situation. Commence à prier maintenant. Nous avons un Dieu fort. Nous avons un Dieu puissant. Oh mon Dieu, alléluia. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Présente ton requête à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, l'Éternel agira. Bien-aimé, commence à prier pour ton sujet. Commence à prier pour ton problème. L'Éternel est Dieu. L'Éternel ne t'a jamais destiné à la colère. Mais commence à prier, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Bien-aimé, prie maintenant. Éternel Dieu, je viens avec mon sujet. Je viens te présenter ton peuple, ta nation. Je recommande les nations de la terre entre tes saintes mains. Mon Dieu, mon roi, je te présente, Seigneur de gloire, toutes les nations. Le mal s'élève. Le péché s'élève. Mais Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Je te prie, Seigneur, pour mon pays. Éternel Dieu, ma prière s'élève vers toi. Tu es un Dieu de changement. Tu es un Dieu qui apporte le changement. Tu es un Dieu qui apporte la paix. Tu es un Dieu qui donne. Oh Dieu de gloire.
Oh Dieu de gloire, étends ta main. Seigneur, je viens à toi. Toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu véritable. Seigneur, manifeste ta grandeur. Manifeste ta puissance. Nous croyons que tu es parmi nous. Je te présente, Seigneur, tous les malades dans ce monde. Là où il y a la puissance de la maladie qui est en train de ravager le peuple, de tuer des continents, des nations. Le pandémie qui est en train de détruire les âmes. Père, j'élève ma voix vers toi, le Dieu des miracles. Vois maintenant les situations de pandémie. Seigneur, apporte le remède, apporte la solution. Ton peuple veut te voir. Ton peuple veut te voir. Seigneur, nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta main. Là où il y a la maladie, il y a dans d'autres nations, on n'a pas même des hôpitaux pour soutenir les malades. Mais je sais que c'est toi. La Bible dit, par tes meurtrissures, ton peuple est guéri. Oh mon Dieu, dans d'autres nations, ils n'ont pas même de capacité d'intervenir, de soutenir, de sauver des malades. Mais toi, Seigneur, tu es capable. Toi, Seigneur, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance. Mon Dieu, je prie pour les nations. Éternel, étends ta main. Étends ta main. Je sais que c'est toi qui guéris. Tu as dit, je vous guérirai de toutes sortes de maladies. Seigneur, aucune maladie ne peut dépasser ta puissance. Tu es au-dessus de tout. C'est toi le tout-puissant. Manifeste ta puissance. Seigneur, je te présente, Seigneur de gloire, tous ces cas. Regarde ma soeur, regarde mon frère, regarde ta situation. Rien ne marche à cause, Seigneur de gloire, de tout ce qui se passe dans sa vie. Mon Dieu est dans ta main. Des nations pleurent, de peuples pleurent. Ils ont besoin de ta main. Regarde la pauvreté dans toutes les nations. La pauvreté est partout. Mais Seigneur, je te prie, tu es le Dieu qui nous a destinés à posséder le bien dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te présente toutes les nations. Là où la pauvreté est en train de régner, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, partout, en Asie. Père, manifeste ta grandeur. Toi le Dieu qui donne la récompense. Toi le Dieu qui sauve. Étends ta main, Seigneur de gloire. Je prie pour l'Afrique. Éternel, étends ta main. Seigneur, c'est toi qui console le cœur. C'est toi qui bénis. C'est toi qui relèves ceux qui sont tombés. Père, manifeste ta grandeur. Manifeste ta puissance. Je te prie, mon Dieu. Agis puissamment. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, prie pour toi. Prie pour ton cas. Prie pour ta situation. Le Dieu de gloire est ce soir. La visitation de Dieu est ce soir. Parce qu'il ne nous a jamais destinés à la colère. Éternel Dieu, je te prie maintenant. Regarde la situation de mes bien-aimés. Regarde la situation de ma soeur, de mon frère. Éternel, les choses ne marchent pas. La maladie s'est élevée. Le chômage s'est élevé. La pauvreté s'est élevée. Seigneur de gloire, le célibat est là. Oh mon Dieu, mon roi. Le manque de paix dans des foyers, dans des mariages. Père, manifeste-toi. Regarde des divorces qui commencent à naître de temps en temps dans des mariages. Seigneur, manifeste ta grandeur. Regarde, Seigneur de gloire. Père, nous te prions. Nous ne voulons plus que la mort frappe dans nos familles. Nous ne voulons plus que la mort frappe, Seigneur, dans nos nations. Mais lève-toi, Seigneur. Nous te prions, Père. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta puissance. Tu ne nous as jamais destinés à la colère. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Je te présente le cas de ma soeur. Vois sa situation. Vois son problème. Père de gloire, manifeste ta grandeur. Bien-aimé, prie maintenant. Prie. Prie pour ton problème. Dieu t'a destiné à posséder de grandes choses. Pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi toutes ces situations? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi le chômage? Or Dieu nous a bénis. Or Dieu nous a élevés. Dis à Dieu de te remplir de sa grâce. Oh mon Dieu, je prie maintenant. Étends ta main, Seigneur de gloire. Là où tu as béni, mais Seigneur, il n'y a pas l'intelligence. Là où il y a l'intelligence, tu ne les as pas bénis matériellement. Mais Père, je te prie, le Dieu qui fait l'équilibre. Le Dieu qui fait l'équilibre. Je te prie maintenant. Le Dieu qui fait l'équilibre. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Shiloh. Lève-toi, Shiloh. Vois ton peuple pleurer. Vois encore les larmes de ton peuple. Vois encore les larmes de ton peuple. Nous avons besoin de ta main dans nos familles,
dans nos maisons, dans nos travails, dans nos engagements. Nous avons besoin de ta main. Bien-aimé, prie, prie, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, il est capable. Il est capable de changer la situation de ta vie. Seigneur, regarde tes serviteurs. Il y a d'autres qui sont succombés. Seigneur, étends ta main. Regarde tes serviteurs, tes servantes. D'autres sont tombés par le risque du diable. Seigneur, regarde tes serviteurs. D'autres sont malades. Ils n'arrivent pas à s'élever pour proclamer, Seigneur, ton nom. Éternel, manifeste-toi. Regarde tes serviteurs. Oh Père, regarde tes servantes. Ils ont plus de dettes. Plein de dettes, Seigneur de gloire. Comment ils vont s'acquitter de leurs dettes? Père de gloire, tu es celui qui fait des miracles. Tu es celui qui fait des miracles. Regarde les dettes dans la vie de tes serviteurs. Regarde le manquement dans la vie de tes serviteurs. Père, tu nous as appelés à vivre ta gloire. Seigneur, manifeste ta grandeur. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Bien-aimé, priez là où tu es. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Regarde ta famille. Regarde ta famille. Prie pour ta famille. Regarde ton entourage. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton Dieu. Prie maintenant. Parle à ton Dieu. Ekarobosai. Endarabaye. Endarobosai. Ikarabababababa. Otorobasa. Ekarabarabay. Seigneur, je prie maintenant. Regarde cette famille. Le mari est parti. Il a laissé cette femme avec des enfants. Comment elle va faire? Vois ses larmes, Seigneur. Vois ses larmes. Oh, merci Saint-Esprit. Vois ses larmes. Seigneur, vois ses larmes. Interviens, mon Dieu. Interviens, mon Dieu. Cet homme qui a quitté cette maison, il est parti. Il a laissé les enfants sans rien avec sa femme. Oh, mon Dieu. Vois cette femme. Vois ses pleurs. Vois ses cris. Éternel, interviens. C'est toi, le Dieu qui opère des miracles. C'est toi, le Dieu qui opère des signes. Étends ta main maintenant. Mon Dieu, mon roi, je te prie. Oh, cher Saint-Esprit, merci. Je prie pour cette femme. Je prie maintenant pour cette femme et ses enfants. Mon Dieu, manifeste ta grandeur. Manifeste ta grandeur dans cette famille qui est déchirée. Cette famille qui est déchirée, divisée. Seigneur, étends ta main. Manifeste ta grandeur. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Oh Yoshua. Oh Yoshua. Oh Yoshua. Ramaya Korobo Sarababa. Et Karamanawe Sandarababa. Nous élevons nos yeux vers toi. Nos yeux sont levés vers toi. Nos yeux sont levés vers toi. Toi qui réponds aux cris de ton peuple. Toi qui réponds aux cris de tes enfants. Nos yeux sont levés vers toi. Toi qui réponds, Seigneur, à l'appel de ton peuple. Étends ta main, Seigneur de gloire. Étends ta main, Seigneur. Nous te prions maintenant. Étends ta main maintenant. Là où le monde est secoué. Là où le monde est bouleversé. Mais c'est toi le prince de paix. C'est toi qui communiques la paix à ton peuple. Seigneur, manifeste ta grandeur. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es là. Agis, Seigneur de gloire. Regarde les familles éprouvées. Seigneur, qui peut les consoler si ce n'est pas toi, le consolateur de cœur brisé? Regarde les familles. Oh Père, c'est toi le consolateur de cœur brisé. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta puissance. Console les cœurs brisés. Console toutes ces familles qui pleurent. Oh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades. Toi le protecteur des âmes. Toi le protecteur des âmes. Veille sur ton peuple. Mon Dieu, nous te prions. Car la Bible dit, tu ne nous as jamais destinés à la colère. Père, nous croyons. Nous croyons. Étends ta main. Étends ta main, Jésus. Manifeste-toi. Regarde nos frères qui meurent aux États-Unis. Là où la maladie est en train de faire rage. Père, étends ta main. Il y a encore tes serviteurs. Il y a encore des âmes que toi tu as visées pour le sauver. Étends ta main. Libère ton peuple. Libère tes enfants. Libère tes enfants. Et que la guérison trouve place. Nous te prions, Père. Nous te prions, mon Dieu. Nous te prions. Seigneur, vois encore l'Afrique. Là où il y a plusieurs maladies. Ce n'est pas seulement le Covid. Mais il y a d'autres maladies qui font rage. Qui font souffrir le peuple. Mon Dieu, étends ta main. C'est toi le guérisseur. Mon Dieu, étends ta main. C'est toi le Dieu des miracles. Parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Tu as dit dans ta parole, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Oh, pour que ta colère ne frappe pas. Pour que ton peuple soit libéré.
libérer. Seigneur, étends ta main. Je viens prier maintenant pour tous les stériles, tous ceux qui sont stériles, femmes, hommes, Père, j'élève ma voix vers toi. C'est toi notre Dieu. Tu as dit dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Mais c'est toi qui as dit, Seigneur. Je prie maintenant pour toutes les femmes stériles qui sont dans des maisons, qui sont dans des mariages, qui sont dans leur foyer, mais ils n'ont pas la paix. Éternel Dieu, ils n'ont pas la paix. Oh Père, c'est toi le prince de paix. Réponds à leur prière, car tu as répondu à la prière d'Anne. Anne a imploré ta miséricorde. Tu as donné l'enfant Samuel. Père, donne l'enfant Samuel à cette famille. Donne l'enfant Samuel à ces femmes veuves qui pleurent, à ces femmes célibataires. Donne des enfants à ces femmes qui sont stériles. Je te prie, Père. Oh mon Dieu, donne les enfants. C'est toi le Dieu de toute grâce. C'est toi le Dieu qui donne de mariage. C'est toi le Dieu qui élève. C'est toi le Dieu qui donne la paix. Seigneur, je viens prier maintenant. Oh merci Saint-Esprit. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Pour toute personne qui n'a pas la paix. Oh, que la paix du Seigneur vienne dans ton corps. Père, je te présente mon frère, ma soeur qui n'a pas la paix. Jour et nuit, sa vie n'a pas la paix. Il réfléchit beaucoup. Il n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix. Mon Dieu, c'est toi qui donnes la paix. Oh, que cette paix descende, que le souci parte, que la paix puisse récupérer la place. Mon Dieu, je te prie. Mon Dieu, je te prie. Répands maintenant ta paix. Tu as dit dans ta parole, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Seigneur, que ta paix soit dans le cœur de ton peuple. Sauve ton peuple, mon Dieu. Oh, le roi des gloires. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Bien-aimé, cette situation qui est devant toi, lève-toi, dis à cette situation, tu as oublié ton adresse. Ton adresse n'est pas sur moi. Moi, j'ai été destiné à vivre une vie meilleure. Commence à prendre l'autorité, parce que c'est toi qui va prendre l'autorité devant la situation qui est devant toi. Je ne connais pas ton problème, mais toi tu connais le problème qui est devant toi. Ce problème-là n'a pas de place dans ta vie, parce que la Bible dit Dieu ne t'a jamais destiné à la colère, mais toi tu es destiné à vivre le bien meilleur en Jésus-Christ. Commence maintenant à prendre l'autorité, à repousser tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui est sur ta vie. Repoussez-les, chassez-les loin de toi, au nom puissant de Jésus. Prions maintenant, bien-aimés. Commence à chasser, repousser tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, je viens maintenant avec l'autorité que le Seigneur m'a investie. Repousser dans le nom de Jésus toute force satanique qui est liée derrière ces pandémies. Au nom de Jésus, je le repousse maintenant. La force satanique qui est derrière ces pandémies. Au nom de Jésus, recule maintenant. Ta place n'est pas ici. Recule au nom de Jésus. Je viens menacer maintenant toute puissance satanique qui crée des chômages, des souffrances, des douleurs parmi les gens. Au nom de Jésus, je te repousse. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas dans cette famille. Ta place n'est pas ici. Sors au nom de Jésus. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu n'a pas destiné à la colère cette famille. Cette famille ne restera pas dans la pauvreté. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Mon frère, lève-toi. La grâce de Dieu sur toi. Cette situation, la pauvreté que tu es en train de passer, la souffrance, la galère, que l'Éternel te voit et que l'Éternel te libère. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Père, j'ordonne maintenant dans le nom de Jésus toute force de la sorcellerie qui a bloqué des vies, qui a bloqué des gens dans la stérilité, qui a bloqué des gens dans le chômage, qui a bloqué des gens dans le célibat. Je brise maintenant. La Bible dit, qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande montagne? Ce soir, sois aplani. Ce soir, qui te libère cette famille? Ce soir, je te fais aplanir maintenant. Au nom de Jésus, tu n'as plus de pouvoir dans cette maison. Tu n'as plus de pouvoir dans cette famille. Tu n'as plus de pouvoir. Je te chasse au nom de Jésus.
Sida, ça c'est pas ton corps. Tu as oublié l'adresse. Tu dois libérer cette vie. Tu dois libérer tous ces gens que tu as enfermés dans ta prison. Sida, je t'ordonne, sors, libère ce corps. Libère ce corps. Que la guérison entre. Que la guérison entre. Là où la médecine a échoué, Dieu réussit toujours. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus, je t'ordonne, toi cancer, tumeur, je t'ordonne de quitter ce corps. Libère ce corps. Je t'ordonne, toi faiblesse. Tu viens toujours s'aimer la faiblesse dans la vie de mon frère, de ma soeur. Sors, libère ce corps. Je t'ordonne de quitter ce corps. Toi esprit de faiblesse, tu viens jour et nuit pour affaiblir les enfants de Dieu, pour ne pas avancer dans leur foi. Je te brise maintenant. Libère ce corps au nom de Jésus. Je viens proclamer la victoire. Je viens proclamer la victoire. Je viens proclamer la victoire dans ta vie. Satan, tu as échoué dans leur vie. Tu n'as plus de place, car Dieu ne les a jamais destinés à vivre dans cette pauvreté. Car Dieu ne les a jamais destinés à vivre sous la puissance de la maladie. Je t'ordonne, quittez maintenant. Que la guérison entre dans ta vie. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ta victoire. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Oh, Dieu t'a destiné à vivre une vie meilleure. La Bible dit, quoi que nous veillions, quoi que nous dormions, l'Éternel est avec nous, comme Dieu est avec toi. Je viens maintenant contre toute force méchante qui menace ta vie, qui dérange ta vie jour et nuit. Tu n'as pas la paix. Je viens contre toute force des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits incubes, succubes, des esprits diaboliques qui torturent ta vie, ta santé. Au nom de Jésus, libère ce corps, libère cette vie, libère les enfants de Dieu. Toi, esprit des maris de nuit, des femmes de nuit, jour et nuit, tu es toujours en torturant ces corps. Tu dois sortir. Finis ton règne. Finis ton règne. Finis ton règne. Je brise ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens menacer maintenant les esprits qui dérangent ta tête jour et nuit. Tu n'as pas de paix. À chaque instant, tu as toujours des maux de tête. Des maux de tête. Des maux de tête qui ne finissent jamais. Ce sont des esprits méchants qui ont mis des fourmis dans ta tête pour te tourmenter. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Je brise dans le nom de Jésus. Et que ces forces libèrent ta vie. Que ces puissances libèrent ta vie. Sois libre. Que la paix soit dans ta tête. Que la paix soit dans ta tête. Merci Saint-Esprit. Que la paix soit dans ta tête. Ces esprits qui dérangent ta tête jour et nuit. L'Éternel t'intervient pour toi. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Bien-aimé, les Égyptiens que tu voyais là, tu le voyais. Mais maintenant, ils commencent à prendre fuite un par un. Parce que Dieu ne t'a pas destiné à vivre avec eux. Non, tu ne peux pas vivre avec eux. Tu ne peux pas vivre avec ces démons. Tu ne peux pas vivre avec ces esprits méchants. Jour et nuit, tu es tourmenté dans tes songes. Jour et nuit, tu as toujours des cauchemars. Tu n'arrives pas à dormir. Jour et nuit, tu n'es pas à l'aise à cause de ces compagnons qui ont tout autour de toi. Ces esprits méchants. Oh, merci Saint-Esprit. J'ordonne dans le nom de Jésus que tout esprit méchant qui est tout autour de toi pour te rendre la vie difficile, que le feu de Dieu le consume. Je le chasse au nom de Jésus. Sors, libère. Libère la vie de ma soeur. Libère la vie de mon frère. Au nom de Jésus. S'il y a des agents que le diable a mis tout autour de toi, des personnes pour tourmenter ta vie, afin que tu ne sois pas heureux ou bien heureuse, j'ordonne maintenant à tous ces esprits, à toutes ces personnes, de quitter ton chemin, de libérer ta vie. Au nom de Jésus. S'ils ont projeté de mauvaises choses contre toi, cela n'arrivera pas, car Dieu t'a destiné à vivre la paix. Reçois la paix de Dieu, reçois le miracle de Dieu, recevez la grâce
grâce de Dieu là où tu es. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens prier maintenant pour toi qui souffre jour et nuit du bas-ventre, qui ne s'arrête jamais. Cette souffrance qui te tourmente, ça fait longtemps. Merci Saint-Esprit. Merci l'Esprit de Dieu. Toi qui souffres de cette maladie, ça fait très longtemps que tu as consulté des médecins. Ils n'ont rien vu. Je viens maintenant contre cet esprit. Cet esprit méchant, cet esprit serpent, cet esprit diabolique qu'on a mis sur toi pour que tu souffres jour et nuit. J'ordonne maintenant. Oh Ramaya Sakaraba, Romaya Sandaraba. J'ordonne maintenant à cet esprit qui te tourmente dans le ventre, cette puissance de bas ventre qui ne te laisse jamais. J'ordonne de quitter ton corps. De quitter ton corps. Reçois le miracle. Si ce sont des règles douloureuses qui te tourmentent, j'ordonne ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Si c'est quelque chose qu'on a fait entrer dans ta vie, peut-être que tu l'as mangé. J'ordonne maintenant que tu vomisses cela. Sors dans ton corps. Que cela sorte dans ton corps. Vomis cela. Que ça parte au nom de Jésus. Sois libre. Sois libéré là où tu es. Sois libéré là où tu es. Je crois à la puissance de Dieu. Bien-aimé, quelque chose est en train de se passer ce soir. Le miracle de Dieu, ça se passe ce soir. L'Éternel est en train de libérer des gens. Oh, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a des gens que le diable les a fait habiller par un esprit méchant. Que ces gens-là, personne ne peut le voir. Même si les gens te cherchent en mariage, ils fuient. Même si les gens n'arrivent pas même à t'appeler parce qu'ils voient des esprits en toi. Ils voient la présence des gens qui t'empêchent d'avoir ton bonheur. Merci Saint-Esprit. Par l'autorité que Dieu m'a ordonnée, par l'onction que Dieu m'a oint, je viens au nom de Jésus menacer ces esprits qui voilent ton visage. Je viens menacer ces démons qui empêchent la bénédiction de venir sur toi. Sors, libère cette vie. Libère cette vie. Que le miracle de Dieu entre dans ta vie. Reçois cette grâce. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle ce soir. Ce miracle pour toi. Saint-Esprit, merci. Ce miracle pour toi. Ces gens qui ont bloqué ta vie, ils ont mis des démons devant toi, derrière toi, pour que personne ne puisse voir ta vie. Pour que tu restes comme ça, que tu souffres toute ta vie. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Aujourd'hui, c'est samedi, intercession miracle. Le Saint-Esprit est en train de libérer des gens. Le Saint-Esprit est en train de libérer des gens. Recevez la grâce de Dieu. Là où tu es, sois libre. Sois libre. Commence à proclamer ta liberté. Commence à proclamer ta liberté. Commence à proclamer ta liberté. Oh, commence à proclamer ta liberté. J'ai prié pour toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. J'ai prié pour toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. J'ai prié pour toi. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Et Korobo Sandarababa. Oh, soyez couverts de l'ombre du Tout-Puissant. Soyez couverts de l'ombre du Tout-Puissant. Que ce mois de décembre soit ton mois. La mort ne te frappera pas. Aucun fleuron n'arrivera dans ta vie. Sois couvert sous l'ombre du Tout-Puissant. Ce mois de décembre, c'est pour toi. Que les portes s'ouvrent pour toi. Que le miracle s'ouvre pour toi. Que la grâce soit sur toi. Reçois. Reçois là où tu es, dans ta maison. Reçois. Ce mois de décembre, c'est ton mois. Reçois la grâce. Que le porte s'ouvre. Oh, que la joie vienne. Que la paix descende dans ta maison. Reçois. Reçois ce que tu cherchais. Le miracle est en train de passer. Recevez la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé. C'est comme ça que l'Éternel agit. C'est comme ça que l'Éternel agit. Là où tu es, commence à recevoir la grâce de Dieu. Ça commence à descendre. La puissance de Dieu commence à descendre. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, je vous bénis. Oh, je vous bénis. Soyez couverts sous l'ombre du Tout-Puissant. Soyez couverts sous l'ombre du Tout-Puissant. J'ai prié pour toutes les femmes qui sont enceintes. Soyez couverts sous l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne vous arrivera. Soyez couverts sous la puissance de Dieu. Soyez couverts sous l'ombre du Tout-Puissant. Que l'ombre du Tout-Puissant soit sur vous. Soyez couverts sous la protection de Dieu. Que l'Éternel marche avec vous.
Que l'Éternel soit votre Dieu. Je vous bénis. Je vous bénis. Alléluia. Je vous bénis. Oh, gloire à Jésus. J'aimerais que nous soyons calmes. Je sens l'atmosphère du Saint-Esprit. Je veux que nous soyons calmes. Je sens l'atmosphère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré maintenant en action. Là où tu es, ne sois pas distrait. Un miracle s'opère maintenant. Soyez calme, ne prie plus. Ne prie pas, reste calme. Reste calme. Il y a quelque chose qui va passer là où tu es. La puissance de Dieu va travailler. Je sens la présence du Saint-Esprit. C'est l'atmosphère du Saint-Esprit maintenant. Là où tu es, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, je parle sous l'onction du Saint-Esprit ce soir. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit ce soir. Quel que soit ton problème, ta situation là où tu es, maintenant, j'ordonne que la bénédiction t'accompagne. Reçois la grâce de Dieu. Quelle que soit ta situation, les épreuves que tu es en train de passer, j'ordonne que la bénédiction t'accompagne. Car il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Reçois ton miracle. Car il est écrit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois, reçois, la grâce de Dieu passe. Reçois, le miracle passe. Reçois. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de passer. Même si tu es en train de tousser, ça fait rien. Il y a quelque chose qui va sortir en toi. La puissance de Dieu est en train de passer. Reçois. Reçois cette grâce. Que le miracle travaille en toi. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Père, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Je viens prier maintenant pour tout ton peuple. Père, que le ciel s'ouvre maintenant. Que ce mois de décembre annonce la pluie. Que la pluie commence maintenant. Que la bénédiction commence dans ta maison. Que des choses changent dans ta vie. Père, je prie pour toute personne. Éternel Dieu, j'ordonne maintenant que la bénédiction entre. Reçois cette grâce. 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 Bien-aimé, que l'Éternel te visite. Si la maladie est entrée dans ta famille, la guérison entre aujourd'hui. Que la maladie disparaisse. Si c'est le chômage qui a dominé dans ta famille, le chômage finisse. Si c'est le célibat, aujourd'hui, l'Éternel ouvre la porte de mariage pour toi. Si c'est la stérilité, aujourd'hui, l'Éternel ouvre la porte des enfants pour toi. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi. Si c'était une force qui dominait sur toi, j'ordonne à cette force de quitter, de lâcher la prise. Le Saint-Esprit est en train dans ton corps t'accompagner. Recevez la grâce de Dieu. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse. Vis la grâce de Dieu. Avant la fin de cette année, c'est toi qui seras dans la joie. Ce mois de décembre, c'est ton mois. Ce mois ne finira pas si tu n'as pas encore crié Alléluia. Si tu n'as pas encore crié merci Seigneur. Recevez ces paroles. Que ces paroles deviennent vie en toi. Car Dieu ne t'a jamais destiné à la colère. Bien que même si tu dors, même si tu veilles, la bénédiction sera avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés. Demain, notre direct sera à 12h30. Nous serons à l'école de Dieu demain à 12h30. Que Dieu vous bénisse. C'était intercession, miracle. Samedi, nous passons du temps dans la prière. Garde la pensée. Dieu ne t'a jamais destiné à la colère.
Dieu ne t'a jamais destiné à la pauvreté. Dieu ne t'a jamais destiné à être stérile. Dieu ne t'a jamais destiné à être célibataire. Dieu ne t'a jamais destiné à vivre une vie misérable. Non. Réclame ta place. Cette place-là n'est pas à toi. La Bible dit, Dieu ne t'a jamais destiné à rester comme ça. Non. Si dans ton foyer, il n'y a pas la paix, il y a des troubles, il y a même la force, il y a même les chants des divorces qui commencent à sonner. Dis-toi, Dieu m'a destiné à vivre la paix. Commence à réclamer la paix dans ta maison. L'Éternel a tout accompli. Laisse-moi prier maintenant pour vous. Oh Dieu de gloire, Père Saint, Dieu Tout-Puissant, mon roi, mon Dieu, je te rends grâce pour ce soir. Merci pour le signe de prodiges, de miracles que tu as opérés dans toutes les familles. Merci parce que tu as libéré ton peuple. Merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu as élevé. Merci parce que tu as écouté nos cris et tu nous as exaucés. Merci parce que la montagne a été aplanie ce soir. Merci parce que tout le blocage, les cales qui étaient devant nous sont écartés. La voie est libre. Merci Seigneur, parce que tu nous as bénis. Père, je te bénis. Je bénis ton peuple. Je bénis toutes les familles qui nous ont suivis. Laisse que ta bénédiction les accompagne. Je bénis papa, je bénis maman. Je bénis les enfants. Je bénis les vieillards. Je bénis les papis, les mamies. Je bénis tout le monde. Père, je bénis ton peuple partout dans le monde entier. Oh, que ta grâce soit sur eux. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'amour de Dieu. Recevez la bonté de Dieu. Reçois cette bénédiction. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Car Dieu ne vous a jamais destiné à la colère. Mais Dieu vous a destiné à posséder le bien meilleur qui est en Jésus-Christ. Recevez cela. Le bien meilleur qui est en Jésus-Christ. Recevez cela. La paix, l'amour, la joie, la bonté, la fidélité, la grâce de Dieu. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était votre humble serviteur, le pasteur Fadam, le messager de la bonne nouvelle. Je suis là pour vous. Je vous aime beaucoup. Vous aussi, vous m'aimez beaucoup. C'est pour cela que vous êtes là toujours pour me soutenir. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que celui qui a béni Abraham bénisse vos familles. Oh, que cette bénédiction soit sur vous. Soyez bénis. Ne sois jamais la queue, sois toujours la tête. Que tes adversaires deviennent ton marchepied. Sois leur chef. Je vous bénis au nom de Jésus. Shalom, bye bye à vous. On se voit demain à 12h30 dans notre école de Dieu. Shalom, bye bye. Bye.